Aujourd'hui, nous allons parler du groupe nominal et de ses expansions. Et pour commencer, je vais reprendre la notion de nom. Donc le nom, eh bien, il porte en lui un genre, c'est-à-dire soit c'est un nom qui est masculin, soit c'est un nom qui est féminin. Et pour connaître ce genre, eh bien, je le trouve dans le dictionnaire. Nous, à force de parler quotidiennement, eh bien, on intègre par l'usage. Si je dis porte, on sait que maintenant c'est une porte. Mais attention en termes de nom. Hein. S'il y a des nouvelles réalités qui arrivent, si c'est un mot nouveau par exemple, vous n'allez pas forcément pouvoir le deviner. Et donc la solution, c'est de regarder dans le dictionnaire. Le nom, il varie aussi en nombre, c'est-à-dire que il peut être soit singulier, soit pluriel. Et aujourd'hui, je m'attarde sur la notion de groupe nominal. Le groupe nominal, en fait, c'est la combinaison d'un déterminant et d'un nom noyau. Donc le déterminant, c'est un petit peu le petit mot qui va être devant, et le nom noyau, ça va être ce qui crée la substance de mon groupe nominal. Ici, j'ai la table. Mon déterminant, c'est l'article défini là, et table, c'est mon nom noyau, et ça vient créer mon groupe nominal. Pareil pour un fauteuil. Ici, j'ai un article indéfini, mais un déterminant, un nom, et hop, ça crée mon groupe nominal. Et afin de donner davantage d'informations sur le groupe nominal, eh bien, je vais pouvoir ajouter ce qu'on va appeler des expansions. Et en fait, une expansion, c'est étendre le groupe nominal. Et là, pour ce faire, je vais pouvoir employer un adjectif, par exemple. Comme dans l'exemple, ici, une grande table. Grande, c'est un adjectif. Je pourrais aussi avoir une petite table. Je vais aussi pouvoir utiliser ce qu'on va appeler un groupe prépositionnel. C'est-à-dire que c'est un groupe de mots introduits par une préposition. Les prépositions de, à, pour. Et donc là, j'ai mis en, par exemple, ici. Une table en bois. Alors effectivement, en bois, ici, c'est ce qu'on va appeler un complément du nom, puisque du coup, c'est un peu la matière. Et c'est vrai que ça s'appelle comme ça. Mais vu que j'ai une petite préposition, globalement, on va appeler ça un groupe prépositionnel. Et pour terminer, eh bien, je peux aussi étoffer, c'est-à-dire étendre mon groupe nominal à l'aide d'une proposition subordonnée relative. Une table qui appartenait à ma grand-mère. C'est une proposition qui est introduite par le pronom relatif qui. Et en fait, si je les enlève, si j'enlève ces expansions, ici je garde une table, une table, une table, je garde donc mon déterminant et mon nom noyau. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris tout ce qu'il y a autour de la notion de groupe nominal, eh bien nous allons pratiquer avec des exercices. Donc là, dans le premier exercice, je te propose de changer le verbe et de mettre à la place un groupe nominal. Donc, vouloir est le principal. Donc en fait, je te demande de changer vouloir et de mettre un déterminant et un nom. Et après, du coup, ça donnerait quoi? C'est là et le principal. Donc, quel est le nom qui découle du verbe vouloir? La volonté. La volonté est le principal. Tricher n'est pas jouer. La triche n'est pas du jeu. Voilà. Alors, en deuxième exercice, eh bien ici, on va essayer de déterminer quel est le genre du mot noyau, parce qu'il peut être différent en fonction des contextes. Donc là, je mets le mot page, le nom page. Et donc, si c'est page dans le sens de papier, c'est du féminin ou du masculin? C'est du féminin, une page du livre par exemple. Et jeune homme au service d'un roi. Dans ce cas, c'est masculin, c'est un page. Livre, monnaie britannique. Féminin ou masculin? Féminin, on a la livre sterling. Et ouvrage de papier, masculin, un livre. Pour terminer, eh bien ici, on va se demander de quel type d'extension il s'agit. Quel type d'expansion du groupe nominal. Donc là, j'ai un fauteuil en cuir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un adjectif pour étendre mon groupe nominal?
Un groupe prépositionnel ou une proposition subordonnée relative. J'ai un petit indice ici avec ma préposition. Et donc, vu que derrière, là, ici, ça me forme un complément du nom, hop là, un groupe prépositionnel. Un beau fauteuil. J'ai toujours mon déterminant, mon noyau, et là, hop, c'est un adjectif. Et je termine avec un fauteuil qui est confortable, déterminant, mon noyau, qui est confortable, c'est une proposition subordonnée relative. Si jamais tu éprouves toujours des difficultés avec cette notion, tu n'hésites pas à aller pratiquer avec les exercices en ligne. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.